Salut la famille, Reine Mebio tacle la paix de fleurs de Lolo Fodia et veuve joyeuse. Elle dit carrément que ce qui est sûr, Modjan a déjà dit zéro paix et elle est sûre et certaine que de ce corps, de la paix là va se nous trouver sur ses réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que elle est sûre de Modjan. Deux mouvements, elle peut venir étaler réellement ce qui s'est passé ce jour jusqu'à ce qu'il y ait eu la paix. Aussi, l'ex-beau-frère de Lolo Fodia dit carrément qu'il sait d'office que cette paix ne peut pas durer. En tout cas, la famille, on est Monsieur le Bon et on se prend tout de suite. Ces temps-ci, on me le message de ma cousine Black Beauty. J'ai ri, j'allais mourir, que je ne prononce plus son nom. Chaque fois qu'elle ouvre la plateforme, elle donne l'occasion aux gens là de venir sur son mur, m'insulter en commentaire en direct. Tantôt, elle donne de l'espace et de la nourriture pour qu'ils m'insultent, sachant qu'elle est ma cousine. Même si c'est au centième degré. Elle pense que quoi? Que je ne suis pas humaine, quoi. Si je prononce ton nom, Wagula, c'est là où tu es rendu, quoi. Donc, on a dit que tu dois monter sur moi. Essaye, ma chérie. Tu as 6500 abonnés pour avoir tes 10 000, tu peux toujours me clasher pendant que tu y es. Ça ne me dérange pas. Je t'ai adressé parce que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Si c'est faux, viens d'une autre version, ça va bouger ta page. Tu vas avoir des mauvais abonnés qui sont. Moi, j'ai bloqué 55 000 de ces gens-là. Ton couloir, tu avances dans ton couloir, tu te mets avec personne, tu as allié de personne, mais tu as refusé. Tu as tourbillonné, retourbillonné, peut-être tu as encore retourbillonné. On m'a dit que tu m'as envoyé les nouvelles que je ne prononce plus ton nom. Je te prononce. Tu vas me faire quoi? Appelle-moi au village, je te prononce. Aura. Tu vas me faire quoi? Elle est bloquée. Si tu l'attaques ici, elle ne peut pas venir. Elle est bloquée. Déposée. Tu as donné la plateforme à Ngomopio pour m'insulter tout le temps. En tant que cousine, si c'est 50e degré, je ne sais même pas là. Tu n'as pas besoin de ça. Il y a tellement de choses à débriefer sur le net. Mais tu es venu mettre ton dévolu sur moi. Tu sais tout ce que Flore a fait de ma famille, tes nièces. Mais tu es allé là-bas. J'ai un événement, tu ne mets pas le flyer de mon événement. C'est pour elle que tu mets qui se passe en novembre. Tu veux me montrer quoi? Tu ne peux pas faire le poids. S'il faut qu'on fasse les choses sales, tu ne peux pas. Oui. Donc il faut pas. C'est pas parce qu'on voit que n'importe qui se lève et parle à n'importe qui, n'importe comment. Parce que tu sais que tu es que machin, ceci. Ton tourbillon ne me fait rien. Je t'ai demandé que je n'ai pas. Non, time. Si tu veux, tu poses ta caméra, tu m'insultes tous les jours, ça ne va pas me déranger. Je suis prêt sur Meta sur tout. Donc, fais ton chemin seul. Tu n'as pas voulu m'écouter. Tu te rallies, tu tourbillonnes, tu retourbillonnes. C'est ton problème. Moi, j'ai jamais tourbillonné. J'ai entendu que je suis interdit de mettre les pieds à Paris. Attends, vous allez à une veillée de celle-là, comment on l'appelle, la mémé là. Là-bas, c'est mon nom. C'est quoi? On ne peut pas pleurer le père là en paix sans me prononcer. Je vous donne du fil à retordre. Je ne savais pas que j'allais réussir à vous tenir par, en laisse comme ça. Moi, je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas d'alliés. Je suis la vraie Poutine. Le prototype de Poutine, c'est moi, pas la Poutine de Ngouaba. Avec la Russie de Ngouaba. Moi, je suis la vraie Poutine. Oui, une place. Je ne téléphone personne pour me connecter. Jusqu'à ce que pendant qu'ils font la paix, la chèvre, on t'interdit. Je vous hante. Moi, je vous hante. Depuis mon domicile, je vous hante. Non, mais alors quoi? On voit les fleurs, les cœurs envoyés et veuve. Dans tout ça, c'est les deux qui me plaisent. Veuve a dit que zéro paix qu'elle est rachetée. Je dis, veuve a encore fait le discours. Non, j'aime quand même mes soeurs là. C'est quand dit que le diamant bleu est Tinda de Flore. Maintenant, le voyant qui a remplacé le diamant bleu. Chichi pantalon. Ah, mais tu sais, Tinda va faire pour qu'on prenne pour lui. Le caméraman, le ceci. Maintenant, là, il fait les points, le caméraman, il n'est plus là. Mais il faut trouver un autre. Il n'y a pas de faire la télé au Cameroun. Ni tout Flore. Pardon, Flore, je suis à genoux. Pas comme la fille a le deuil, elle a préparé son père. Les gens viennent faire un père hypocrite. On déclare, voilà, à genoux, alléluia. L'agitation, tant interdit Paris. Jusqu'à, ok, René, c'est comment? Vous me tambaliane. Bonne soirée, l'acheter. C'est comme ça. Ça va, ça. Elle là, pour elle est tout, dès qu'elle a dit qu'elle supportait la reine Mebio, parce que vous tous vous êtes contre elle, elle dit qu'elle est avec moi. Mais demain, elle va encore me déposer. Veuve a dit qu'elle n'est pas dedans, qu'elle c'est zéro paix. Elle dit que comme zéro paix. C'est Marie, même je ne sais pas où est Marie. Il paie moi Marie, non. Son compte c'est quoi? Je ne connais pas. Je trouve que c'est mon papa Fonja. Mais papa Fonja, tu maries à chaque vidéo maintenant. Vous faites même une vidéo seulement pour m'envoyer. Moi, ça j'ai l'exclusivité, je poste non. Il n'y a que vie au Canada. Oui, je les framponne sans me salir. Droit sur mes bottes comme Alain Juppé. Ça ne chauffe pas. Les lions marchent seuls. Je pense que Flore, c'est une personne qui a la sagesse du village, elle sait comment elle fait ses choses. Donc elle a réussi, n'est-ce pas, à faire genre et tout. Et c'est-à-dire qu'au milieu de tout ça, c'est elle qui part gagnante. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est part gagnante parce qu'au finish, elle va avoir un événement, peut-être carton plein. Elle va me manquer d'espace pour mettre les gens. Parce que justement, si dès maintenant, les gens se prononcent, pas que les Africains sont des personnes de dernière minute, même s'ils se prononcent, ils vont payer pour leur table très très tard. Et franchement, pour refaire, n'est-ce pas, une paix, pour essayer d'aspirer à une paix véritable, ça va être un peu difficile parce que le mal était profond, les gens ont poussé le bouchon. Mais quand même, une paix arbitraire, genre hypocrite, c'est parfois bien aussi. Donc pour Chin Pantalon en ce moment, parce que c'est une poutine frelatée, voilà, une poutine de Guaba, qui a besoin d'aide et qui a, Flore a dit ça aussi, pour chuter, Flore a dit, on est en paix, mais chacun gère ses problèmes, parce que justement, c'est un fardeau lourd, hein. En tout cas, tu sais bien que ce soit la leader de lynchage de Meta qui dit ça, la patronne de lynchage de Meta, c'est bien quand c'est elle qui dit ça, parce que porter les problèmes des gens, c'est un fardeau lourd quand même. Tu sais, quelqu'un va attaquer, mais parce que tu la soutiens, tu te trouves à porter ses problèmes, et tu te trouves à avoir des ennemis sur ton dos qui n'ont forcément aucun souci avec toi, quoi. Il faut faire très attention. Si c'est pertinent ce que Flore a dit, ça veut dire que vous êtes en paix peut-être, mais chacun gère ses problèmes. Donc René, machin là, mes condoléances, mais ça va donner rien, hein, votre paix. C'est pas par rapport à moi, ni par rapport à Maman Pépé, ni par rapport à la reine d'Escarabée, ni par rapport à Mère Kamel, ni par rapport à personne, parce que chacun va gérer ses problèmes. Vous comprenez, non? Mal pour et pourtant, la Jaguar, mais ça fait quoi? C'est pour le buzz de Meta, non? Il y a quoi? C'est normal, elle peut valider. Mais c'est les paix bancales. La paix ne se force pas et ne se fait pas en juste fou. Oh, Seigneur Jésus. Oh, maman, tu devais prier pour que l'âme de ton père monte bien au paradis. Pas pour les paix de Aquala de Samsélé, Sonia, qui ronfle le jacquin. Vous voyez la paix, comment Flore dit que la télé, la Flore, c'est les chaises. Caméraman, les abeilles. Parce que Chin Pantalon est devenu le général de votre team, annexe. C'est-à-dire que chuter jusqu'à être général chez moi.
Pardon, les abeilles, ça nous manque les chaises. Ne prenez pas les chaises en haut, les punaises. Hein. Pardon. Je ne dis pardon, Chicho. Ça manque les chaises et le caméraman pour que la télé insomniaque se réveille. Ça dort depuis un profond sommeil. La télé ronfle. La télé, maman, reste sage, mon bébé blond. N'insulte plus toi. Yesh, ne porte pas les péchés, les gens. Que chacun marche avec ses péchés. Je suis d'accord avec toi, n'insulte pas. N'accepte pas que tous les matins tu m'as insulté quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. Même de parle bon, pas zéro paix. Ok, bonsoir les internautes, bonsoir les sympathisants de Madame Reine Medio, Madame Nathalie Babalé. Oui. J'interviens parce qu'en fait, il y a quelques jours, je t'avais dit qu'à chaque fois que Lolo fait un direct ou un sortie par rapport à toi, je vais essayer d'intervenir pour contrecarrer en fait ces mésaventures linguistiques. Voilà. Tout d'abord, si tu me permets, nous avons il y a quelques années un monsieur qui s'est marié et qui a eu à gagner en fait un concours de mariage, c'est pas de marié, c'est quoi sur le TF1, où vraiment c'est un Camerounais. Et donc, tu as eu à avoir des contacts avec ce monsieur, oui. et qui, si nous voyons bien, ce monsieur a plusieurs fois posté, en fait, son épouse sur le net. Ouais. Et en fait, ce que je dis par rapport à ça, c'est que ça a paru un peu très bizarre pour les Africains, et particulièrement pour les Camerounais, de voir quelqu'un poster de façon permanente, de façon soutenue, et de façon régulière son épouse sur le net. Ouais. Voilà. Et poster son épouse sur le net comme il le faisait, c'est pas quelque chose qui est commun, en fait, normalement, chez nous, les Camerounais. Ouais. C'est quelque chose normalement qui est très rare. Ça veut dire simplement que, il aime sa femme. Ouais. 2, il assume sa femme. Ouais. Et de 3, ben, il n'y a rien à dire par rapport à sa femme. Donc, en tous les cas, c'est sa femme. Bon, ça, c'est un langage purement imagé. Maintenant, revenons sur toi. À chaque fois que tu dis, je suis terriblement marié, j'aime mon mari et je travaille pour ça, est-ce qu'il y a une différence de communication entre toi et ce monsieur? Aucune différence. Yeah. C'est que le monsieur, lui, il agit en posant l'image de son épouse, mais toi, tu agis en parlant. Est-ce que c'est pourtant que, en fait, normalement, tu es mal aimé? Non. Tu ne vis pas ton couple? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je pense que sur le plan purement humain et sur le plan purement intellectuel, les gens, en fait, normalement, interprètent et disent des choses pour se faire plaisir dans leur psychique. Exactement. Parce que ça n'a aucun sens, entre guillemets, de faire croire dans leur tête que, une femme qui dit ouvertement qu'elle aime son mari, qu'elle est terriblement mariée et que, en fait, elle travaille pour ça, n'est pas amoureuse ou, en fait, normalement, n'est pas aimée. Non, n'est pas aimée. N'est pas aimée. N'est pas aimée. Donc, en fait, tu trouves, en fait, tu assumes aussi comme ce monsieur, ton époux. Tu assumes aussi, comme c'est entre guillemets, ta vie de couple. Exactement. Et tu es heureuse. Oui. Et tout ce qui est bien ne se cache pas. Je ne sais pas. Bon, si elles ont l'habitude, entre guillemets, d'avoir des coups de passe par rapport à les partenaires et dont elles n'assument pas publiquement, c'est le problème. Voilà. C'est vraiment le problème. Voilà, c'est vraiment très important que je le dise parce que elle a fait un direct pendant 30 minutes, je sais pas où elle partait, et c'était vraiment plein que de mots liés au bas de la ceinture. Oh là là. C'est un peu complètement déplacé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on va essayer de les éduquer au fur et à mesure. On va essayer de les éduquer au fur et à mesure. Pardon? On va essayer de les éduquer, les civiliser au fur et à mesure. Voilà. Je pense vraiment qu'il va falloir qu'elle essaie de chercher d'autres angles d'attaque par rapport à toi. Parce que ça n'a vraiment aucun sens qu'elle se dise que oui, si elle passe son temps à dire cela, c'est parce que il est ceci, elle est ceci, elle est mal ceci, elle est mal cela. Non, c'est faux. Donc, si on va par extrapolation, ça veut dire que ce monsieur qui pose sa femme régulièrement aussi, c'est le même esprit. À moins que vraiment ces gens ont vraiment une relation totalement hypocrite avec ce monsieur. C'est ça, c'est exactement. C'est le même langage communicationnel de prouver son amour. Et quand tu dis d'ailleurs que tu travailles pour ça, mais ces femmes ne comprennent même pas. Non, le français est vraiment élastique. C'est terriblement marié, compte le demeurer et travail. Parce qu'il y en a qui sont terriblement mariés, mais qui ne comptent pas le demeurer. C'est juste pour le matu vu et tout le frappe à l'œil. Moi, je compte demeurer et je travaille parce que justement, comme dit toujours mon chéri, un mariage, c'est un risque. Tout le monde risque dans une relation. Mais est-ce que c'est le meilleur risque que tu as pris? Ou parce qu'il y a les mauvais risques, il y a les meilleurs risques et il y a les tu vois un peu. Donc, as-tu pris un meilleur risque? Donc, c'est juste ça le truc, en fait. Sinon, c'est un risque. Personne n'a la science infuse, la garantie de la stabilité et de la continuité d'une relation. Que ce soit amicale, sentimentale, familiale, tout ce que tu veux. Personne n'a cette garantie-là. On a vu dans les familles, nous avons l'histoire, nous avons le scandale des photos qui nous trouvent sur Facebook et qui nous laisse abasourdis et perplexes parce que c'est assez profond ce que la jeune fille photo est venue nous déposer hier. C'est quand même... Ça donne la chair de poule, mais c'est un scandale familial que je n'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est là, et c'est sur des réseaux, il y en a qui sont en train de développer, il y en a qui ont vraiment qui sont sur ça depuis hier. Depuis quelques jours, ça bat des manchettes et tout. Mais c'est la vie, c'est-à-dire que quoi, la sœur qui dépose son autre sœur, l'appelle je l'ai dit que, et le beau-frère, et les ceci, et les cela, et les familles, et les autorités, tout ce que ça comporte, c'est comme ça. Donc rien n'est coulé sur le béton, tout est risque. Tu penses de cette paix qui s'est passée à la veillée du deuil du papa de l'autre dame là, comment ça s'appelle? Ouais. Ok, bon, tout d'abord, il y a plusieurs années, j'ai eu des conflits avec Diamant Bleu. Ouais. Avant, je l'appelais Sujet de Bidon, oui. Et aujourd'hui, je l'appelle Diamant Bleu. Ouais. Et plusieurs personnes se sont offusquées en disant, mais tiens, avant tu l'appelais pour ça, maintenant, pourquoi tu l'appelles Diamant Bleu? J'ai dit, écoutez, je l'appelais avant sous un autre, je vais dire, alias, de façon contextuelle, je l'appelle Diamant Bleu aussi de façon contextuelle. Mais moi, vu ma maturité d'esprit, il y a des choses que je vois. Je ne suis pas une vague. Je comprends certaines choses et je vois la profondeur des messages que les gens font pour pouvoir normalement, en fait, changer d'esprit. Bon, maintenant, si ces personnes, entre guillemets, ont eu à faire des paix de circonstances, mais que ça soit vraiment des paix qui peuvent bénéficier à l'humanité. Exactement. Bon, parce qu'une paix, normalement, c'est bien bon, mais le problème, c'est que, vu l'expérience que j'ai sur la toile, je peux te garantir, sans me tromper, sans aucun risque de me tromper, que dans tous les cas,
nous aurons droit demain à des conflits. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est zéro paix. Je ne peux pas me tromper. Parce que je suis extrêmement prudent dans ce que je dis. Et comme ces gens-là enregistrent là, le mois venu, nous verrons les faits. C'est ça. Et c'est une suite logique. C'est une suite logique. C'est une suite logique. Voilà. Voilà. Okay. J'ai l'impression que c'est normal que vous supportez un Moussa qui s'assemble sur le Sam. On voit vraiment que vous êtes toutes les filles de quoi. Bon, voilà, bon. Mais je suis désolé, mais je pense que les gens sont dans l'émotion. On n'est pas dans l'émotion aussi. Ouais. J'ai dit dernièrement, quand j'étais chez la femme, que moi, ce qui m'a plu chez Diamant Bleu, elle a dit que c'est très pertinent. Elle a dit que elle est là, elle a dénoncé quelque chose au nom de la justice. C'est très important. Quand une personne dit que je fais quelque chose au nom de la justice, ben, cette personne gagne beaucoup de points avec moi. Parce que nous vivons en Occident, nous vivons en France, tu vis au Canada, tu vis en France, tu vis au Canada. Toutes ces personnes vivent en Occident, dans un pays où la justice est dissociée de la politique. Donc, au moins, ça s'encaisse. Donc, ça fait que les magistrats, les policiers, tous ces gens qui n'ont aucune influence de la politique. Ça fait qu'aujourd'hui, au Canada, si le premier ministre fédéral canadien, M. Trudeau, vient chez toi, cause un acte, entre guillemets, inhumain, il est allé en prison. Ben oui. Pourtant, il est puissant que toi. Exactement. Et même s'il ne va pas en prison, oui, même s'il n'ira pas en prison, ça va lui valoir sa démission parce qu'on va demander l'ordre de démission. Les gens vont faire des pétitions là-dessus jusqu'à ce qu'il va devoir démissionner parce qu'on va dire on ne veut pas un cancre à la tête de notre gouvernement. C'est comme ça. Automatique. Ses camarades, ses amis, de longue date, de 20 ans, ne vont pas s'associer à son acte. Jamais. Ils vont dire, on ne veut pas, ils vont le qualifier. Je préfère aujourd'hui l'appeler Diamant Bleu parce qu'elle a posé un acte socialement acceptable. Voilà. Et que cette femme, normalement, doit se rendre compte que la société, normalement, pour qu'elle évolue, elle doit rejeter l'injustice. Exactement. Toute personne qui rejette l'injustice vis-à-vis de moi, gagne du point avec moi. Exactement. C'est très important ce que je dis. Parce que, en fait, oui, je rejoins ton avis, ton point de vue. D'ailleurs, même, la partie qu'il faut que les internautes sachent, c'est que le Diamant Bleu était très proche de cette personne. Vous voyez? Et le Diamant Bleu aurait pu dire, vu les rapports que j'ai avec cette personne, bien qu'elle ait frappé mon autre personne, je dois être neutre pareil, je ne dois pas réclamer justice parce que mine de rien, j'ai des rapports avec elle. Par contre, qu'est-ce que le Diamant Bleu a fait? Il a dit non, c'est injuste ce que mon autre personne a fait à mon autre personne, alors c'est mieux qu'on expose. Qui sait? Peut-être après, elle pourra changer aussi. Donc, c'était vraiment... Tu sais, Nathalie, le changement n'est pas par rapport à ce que tu poses comme acte. Non, le changement ne change pas parce que tu poses un acte. On change parce que l'acte que j'ai posé a un impact sur moi. C'est tant que, quand tu poses des actes et ça les impacte sur les autres, tu ne changeras pas. Mais si ça a un réel impact sur ta propre vie, c'est là où, Nathalie, la beauté est relative. Je suis l'épouse de quelqu'un. Oui, je suis l'épouse. Et il me considère, c'est-à-dire qu'à ses yeux, je suis belle. Donc ça fait que quand quelqu'un d'autre veut me dire que je suis belle, je sais déjà que, parce que si je n'étais pas belle à ses yeux, je ne devais pas être à ses côtés. Point final. Donc vous aussi, je vous souhaite de trouver quelqu'un qui vous trouve belle à ses yeux, que vous soyez infime, que vous ayez des manquements, que vous soyez trop belle, trop galbée, que vous soyez hyper intellectuelle, intelligente, ou je ne sais pas quoi, calée financièrement, matériellement. Battez-vous pour ça. Si ce n'est pas ça votre objectif, ne cherchez pas à détruire ceux qui ont bâti leur vie sur cette trajectoire. Moi, c'est ma trajectoire. Paix arrive, on attend le prochain coche et le... Zéro paix. Vous avez écouté comme moi, Reine Mébu, en fait. Et Monsieur Lebon, en fait, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans leur causerie ou alors ce que Reine Mébu disait. Quand elle, en fait, tu sens en fait la jalousie, l'aigreur qui se dessine sur son visage. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas fière de cette paix. Vu qu'elle a fait la paix, on a vu sur les réseaux sociaux, les gens ont fait vu et ignorer. Oui, mais si certaines mêmes personnes ont commencé à parler de cette paix-là, c'était uniquement à cause de Compressor. Mais c'était rien qu'elle avait une autre personne. Personne ne devait même calculer ça. Le délire et le Fodja ont fait la paix. Les gens sont en train de parler de ça, ainsi que Veuve Joyeuse. Les gens sont en train de parler de ça, que waouh, que c'est bien, c'est un beau geste, que si réellement ces femmes-là pouvaient réellement s'entendre, de là le bloc devait évoluer. Et elle, en fait, elle n'est pas fière, donc c'est par rapport à ça que vous la voyez concernant cette paix. En fait, elle veut parler, mais elle décide de monter ses grands chevaux, qu'elle veut à tout prix que Monsieur Lebon parle. Elle ne veut pas parler de cette paix. Elle veut faire le genre que demain ou après-demain, elle dit qu'en tout cas, la paix là, elle-même, elle n'avait pas calculé, mais son cœur lui demande de parler, mais elle regarde les yeux. Elle dit que non. Si son affaire, les autres n'ont pas parlé, pourquoi elle vient parler de l'affaire des autres? Et en plus, un dimanche des rameaux, donc juste pour dire que ça signifie que quand on parle, ça signifie que c'est elle la gangrène dans le blog. Elle a un peu essayé de camoufler ça en fait, et elle veut tout mettre maintenant sur influenceuse ou blogueuse d'État. Au lieu qu'elle dise elle-même ce qu'elle pense, elle dit d'office que non, elle a confiance à Modian. Tu es sûr que tu connais Modian, tu ne connais pas Modian. À un moment donné, sachez que les gens changent. Et Monsieur Leroy, aujourd'hui, il félicite Compressor. Tout simplement parce que Compressor est venu dénoncer sa femme. Oui, il faudrait qu'on se dise des vérités. Parce que si Compressor n'avait pas dénoncé sa femme, il ne devait pas envoyer les cœurs à Compressor comme il l'a dit. Pourquoi? Parce que il dit carrément que Compressor, quand une personne parle de la justice,
il encourage cette personne. Pourquoi? Parce qu'il voit que Compresso a vu le faux. Mais quand Compresso fait ses œuvres caricatives, il ne peut pas dire que non. Le geste que Compresso est en train de faire là, c'est encourageant. Il faut aller l'encourager, il faut la féliciter. Oui. Mais quand c'est parce qu'elle dénonce ta femme, c'est donc là que vous voyez Monsieur Le Bon sortir. On dit, de nos jours dans le blog, il ne faut pas seulement encourager ces femmes-là quand il s'agit peut-être qu'ils parlent des choses quand ça vous arrange. Mais si vous aimez réellement Compresso, Monsieur Le Bon, que de venir dire donner les cœurs à Compresso, tu devais dire que non, tu dois aller contribuer dans sa cagnotte. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a fait, tout ce que tu as trouvé les cœurs, est-ce que Compresso a besoin des cœurs? Elle n'a pas besoin de vos cœurs. Oui, à un moment, reprocher aux autres, c'est ce que vous êtes. Ce que vous dites aux autres, que les autres sont les haineux, alors que toi-même là, aujourd'hui, on te voit. D'habitude, tu n'entres pas trop dans les directs de Reine Mère Bio, mais tous ces derniers temps, tu es un peu fréquent. Pourquoi? Parce que tu vois que non, ça concerne ta femme, qui est ton ennemi numéro 1. Est-ce qu'on peut faire ça? En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Reine Mère Bio, Monsieur Le Bon, vous avez écouté vous-même leur propre analyse concernant cette paix. Toujours en train de revenir avec toujours l'histoire de sa femme. En tout cas, merci encore. À bientôt pour une prochaine.